La COVID-19 simplifiée, les mesures d'aide financière par l'équipe du sac à mots. Pour les personnes à faible revenu, vous aurez un paiement spécial par le crédit TPS. Les gens à faible revenu qui reçoivent déjà le crédit TPS recevront environ 300 $ par personne pour une personne seule, 600 $ pour un couple et 150 $ pour un enfant. Si vous avez des questions concernant le montant que vous avez reçu, vous pouvez contacter la CEF au 450-375-1443. Le paiement était le 9 avril dernier. Cette mesure est automatique. Vous recevrez donc par chèque ou par dépôt direct le montant. Notez que vous devez avoir fait votre rapport d'impôt 2018 pour y avoir accès. Les familles avec enfants qui reçoivent déjà les allocations canadiennes pour enfants recevront un montant supplémentaire de 300 $ de plus par enfant. Le paiement se fera le 20 mai. Cette mesure est automatique. Vous recevrez donc le montant par chèque ou dépôt direct. Vous devez également avoir fait votre rapport d'impôt 2018 pour recevoir cette mesure. Le gouvernement fédéral a mis en place la prestation canadienne d'urgence, qu'on appelle PCU. Cette prestation, c'est pour les travailleurs qui ont perdu leur travail ou réduit de beaucoup leurs heures à cause de la COVID-19. Cette mesure-là s'adresse aussi à des personnes qui n'ont pas le droit à l'assurance emploi, comme des travailleurs autonomes, des salariés à temps partiel ou des étudiants. Ça s'adresse aussi à des parents travailleurs qui doivent s'occuper de leurs enfants à la maison ou à des personnes malades en isolement ou en quarantaine à cause de la COVID-19. Il y a plusieurs critères pour avoir cette prestation canadienne d'urgence. Il faut avoir gagné au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 derniers mois. Il faut ne pas avoir quitté volontairement son emploi et avoir un revenu de maximum 1 000 $ par mois. Cette prestation vous permet de recevoir un paiement de 2 000 $ par mois imposable pour un maximum de 4 mois. Vous pouvez faire votre demande dès maintenant et le premier paiement devrait être fait au maximum 10 jours après que vous ayez complété votre demande. Vous pouvez appliquer sur le site du gouvernement du Canada ou par téléphone au 1-800-959-2041 ou au 1-800-959-2019. Pour avoir accès au formulaire en ligne, vous aurez besoin d'être inscrit à mon dossier Service Canada. Le gouvernement du Québec a mis en place un programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels. L'objectif de ce programme-là, c'est de pouvoir conserver un maximum de travailleurs dans nos services essentiels, comme les épiceries, les pharmacies, les fermes, les différentes activités agricoles et les différents soins de santé. Pour pouvoir avoir accès à cette mesure-là, il faut gagner un salaire brut de moins de 550 $ par semaine et avoir un revenu annuel qui se situe entre 5 000 et 28 600 $. On vous conseille fortement, si c'est votre cas, de conserver vos relevés de paye. Le montant qui est accordé, c'est 100 $ qui sera imposable chaque semaine pour un maximum de 16 semaines. C'est disponible à partir du 15 mars, donc ça sera rétroactif au 15 mars, mais la demande peut se faire seulement à partir du 19 mai. Le premier paiement est prévu pour le 27 mai. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Revenu Québec, puis sachez qu'il faut être inscrit à mon dossier citoyen pour avoir accès à cette mesure-là. Pour vous aider durant la crise, Hydro-Québec a mis certaines mesures spéciales en place. Si vous avez de la difficulté à payer votre facture d'électricité, contactez Hydro-Québec. Sachez que les frais de retard sont suspendus et qu'aucun débranchement n'aura lieu en lien avec la situation actuelle. Contactez Hydro-Québec au 1-888-385-7252. À cause de la situation actuelle, vous avez peut-être de la difficulté à payer votre loyer à temps.
Vous pouvez proposer une entente réaliste à votre propriétaire pour payer votre loyer quand vous serez capable. Sachez que la Régie du logement suspend toute reprise de logement ou éviction pour la durée de tout l'état d'urgence. Le gouvernement a demandé aux propriétaires d'éviter les visites de logement. Les propriétaires ne doivent pas faire de visite de logement si une personne est en isolement obligatoire ou si elle présente des symptômes de la COVID-19. Pour ce qui est des déménagements, le locataire pourrait être obligé de quitter son logement si son logement était déjà loué à une autre personne avant le 17 mars. Finalement, la Régie du logement est fermée, mais disponible par téléphone seulement au 1-800-683-2245. Si vous vous inquiétez pour votre santé ou celle de vos proches parce que vous êtes stressé ou vous avez peur, vous pouvez appeler Info Santé au 811 et faire l'option 2. On vous conseille aussi de contacter les organismes que vous fréquentez déjà ou votre intervenant au CLSC. Si vous vous inquiétez pour votre santé parce que vous avez peut-être des symptômes de la COVID-19, appelez à la ligne Info COVID au 1-877-644-4545. Cette capsule a été produite par le SACAMO, un organisme d'alphabétisation populaire de Cowansville. On vous invite à partager largement cette capsule. Merci.